qu'il en a reçu les commandes. Il y a quelques années, je le recevais à l'ambassade à Paris. Et aujourd'hui, c'est lui qui me reçoit. Peut-être le hasard voudrait que l'on termine des discussions qu'on a entamées et des projets effleurés à la première moitié de la première décennie des années 2000. Mesdames et messieurs, je ne suis pas historien, encore moins biographe. Toutefois, il y a unanimité à dire que le maréchal Lyautey a marqué de son empreinte l'histoire et l'avenir des relations entre la France et le Maroc, où il a été appelé à exercer de 1912 à 1916, puis de 1917 à 1925. D'aucuns pensent que l'opinion que s'est forgée le maréchal dès son arrivée a incontestablement influencé son action. Ici, disait-il, nous avons réellement trouvé un État et un peuple. Cette conviction à l'égard du Maroc motivait son désir de voir respecter les coutumes et traditions du pays, un respect auquel il a associé une dynamique de reconstruction de l'État et de l'administration, tout en aménageant l'enseignement et la justice. Il laissera également une profonde trace dans la structure des villes. Grâce à son attachement au Maroc et à ses particularismes politiques, culturels et sociaux, le maréchal a construit des ponts entre les deux pays et préparé les esprits à faire d'une parenthèse douloureuse de notre histoire un moteur pour un lendemain plein de promesses. La sagesse des souverains marocains et leur volonté d'allier l'impératif légitime d'indépendance et les perspectives prometteuses d'une interdépendance avec la France a été également déterminante. Mesdames et messieurs, puisque l'on parle de certains aspects de l'œuvre du maréchal, et malheureusement je ne crois pas que l'on puisse être exhaustif, je ne saurais oublier, en ma qualité de consul général ayant une compétence territoriale qui inclut la Lorraine, le lien que le maréchal a tissé entre cette partie du territoire français et mon pays, ne serait-ce que sur le plan architectural, puisque des quartiers de Rabat, de Kinétra et de Casablanca témoignent jusqu'à nos jours de la beauté et de l'inspiration de l'école de Nancy. Mesdames et messieurs, ce n'est pas sans émotion que je me trouve parmi vous. Savoir que je me tiens peut-être à un endroit foulé par le sultan Moulay Youssef quand il a été reçu dans ce château par le maréchal en 1926 est pour moi un privilège dont je mesure la teneur et j'espère qu'avec la Fondation, on pourrait préserver et consolider ces liens historiques et explorer les voies de les faire fructifier. Vive le Maroc, vive la France et vive l'amitié franco-marocaine. Je vous remercie.